Je m'appelle Sandrine Maréchal, je suis énergéticienne depuis 2010 et formatrice en énergétique depuis 2015. J'enseigne une formation en énergétique que j'ai créée qui s'appelle M. La méthode s'appelle M, c'est accompagnement intuitif par la méditation et l'énergétique. Ce jeu s'appelle La Voie de la connaissance intérieure. C'est la suite du premier qui s'appelle La Voie de la découverte intérieure. C'est un jeu de 52 cartes illustrées en couleur et en noir et blanc qui parle des archétypes. Les archétypes, c'est une représentation symbolique par le biais d'un personnage qui vient être d'une manière très claire nous exprimer des attitudes et des comportements que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et donc un archétype, vraiment, c'est une vision symbolique d'un personnage. Donc, par exemple, si je parle de la reine, dans sa part d'ombre, on peut tout de suite imaginer la reine du dessin animé Alice au Pays des Merveilles, et avec sa fameuse tirade qu'on lui coupe la tête, et son côté de tyrannie qui est complètement excessif, très autocentré aussi. Et si on parle de l'enfant intérieur, on va tout de suite voir l'enfant joyeux, léger, créatif, imaginatif, en lien avec beaucoup de choses que les adultes ne voient plus. Donc voilà, ça ce sont des archétypes. Ils ont tous une part d'ombre et une part de lumière. Et donc ces 52 cartes sont vraiment faites pour représenter les deux facettes de chacun de ces 52 personnages. La manière dont j'ai créé ce jeu est très différente du premier, puisque ce n'est pas les textes qui sont venus à moi, mais c'est moi qui suis allée les chercher. Donc je suis allée rencontrer chacun de ces personnages en face à face avec l'exercice de la chaise, donc je parle dans le livret. Et dans ce face à face, je leur ai demandé de me raconter leur histoire, aussi bien dans leur part d'ombre que dans leur part de lumière. Donc ça a été un énorme chemin aussi pour moi d'exploration personnelle. Ça m'a pris pas mal de temps et pas mal d'énergie. Et ça a été une grande découverte pour moi de tous ces personnages que je peux peut-être représenter à différents moments de ma vie. C'est Mathilde qui a à nouveau fait les cartes comme dans le premier jeu. On garde la patte de Mathilde dans le centre des cartes avec ce dessin symbolique en noir et blanc. Et puis elle a été explorée en fait les deux facettes ombre et lumière des cartes, donc une par en haut, une par en bas. Mais en couleur cette fois, parce qu'on se disait que c'était bien qu'il y ait cette profondeur en fait de la couleur, cette richesse, puisque ce sont des personnages qui ont beaucoup de choses à dire. Et donc la couleur amène toute cette quantité d'informations, entre guillemets, toute cette profondeur du message. Ce jeu permet vraiment une compréhension de soi plus profonde, à nouveau un accueil de nos parts d'ombre et de nos parts de lumière à travers des personnages avec lesquels on peut s'identifier à la fois et dont on peut se détacher puisque ce sont des personnages, mais ils viennent vraiment nous montrer comment on peut fonctionner à certains moments, quelles sont les parts d'ombre et de lumière de ces modes de fonctionnement. Et donc l'idée ce serait vraiment de pouvoir travailler avec une seule carte à la fois parce que c'est assez engageant finalement de pouvoir aller rencontrer ce personnage jusqu'au bout et de comprendre la totalité de son message, de prendre le temps et comme de l'apprivoiser un petit peu, et donc oui, de prendre une carte et de l'explorer jusqu'au bout autant qu'on peut. Il y a le texte, il y a l'image, il y a beaucoup de symbolique, parce qu'il y a beaucoup d'informations derrière pour chaque personnage. Sur mon site internet, il y a une méditation guidée en écoute libre qui s'appelle la méditation du bus, qui permet d'aller à la rencontre du personnage qu'on a pu tirer sur la carte. Donc en fait, l'idée c'est d'imaginer qu'en fait tous nos personnages intérieurs circulent ensemble dans un bus et on va à la rencontre de l'un d'eux grâce à cette méditation. Le fait de travailler avec une méditation guidée, ça permet vraiment de savoir quelles sont les questions qu'on peut poser, d'être vraiment orienté, de se laisser un peu porter comme s'il y avait un thérapeute à côté de nous un peu. Mais voilà, c'est beaucoup plus facile en fait de travailler avec les cartes par le biais de cette méditation.